c'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Goutman. Radio J. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François, je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Hier soir, je commence par ça. Oui, tu as parfaitement raison. Une soirée que j'avais le plaisir d'animer avec Chaim Musicante. Qu'on a reçu la semaine dernière. L'émotion était au rendez-vous. C'était... ce que Chaim a livré hier, c'était exceptionnel. C'est-à-dire vraiment la présentation de la diversité de cette société israélienne avec des personnes qui démentent totalement être héroïques alors qu'elles l'ont été. Et l'émotion est vraiment passée dans la salle. Et ce qui était extraordinaire aussi, c'est que non seulement tous les présents ont acheté des livres, mais ils ont même acheté des livres pour offrir, avec le message suivant. Ce message est tellement fort que si chacun pouvait non seulement acheter son propre livre, mais en offrir par exemple à des personnalités pour les sensibiliser à ce qu'est la société israélienne, avec toutes les saloperies, excusez-moi du terme, qu'on entend depuis le 7 octobre sur Israël, les messages de haine, la volonté de nazifier Israël, la volonté de transformer l'État juif en État paria, entendre des messages sur ces gens, et je le redis parce que c'est très important, qui sont au départ tous des gens du Sud, qui sont des pacifistes, qui sont des gens qui aspirent à la paix et qui ont été traînés dans la boue, comme si, quand on a dit que le festival Nova était trop près des Palestiniens et que c'était humiliant pour les Palestiniens d'avoir un festival de musique, on a entendu toutes les horreurs possibles. Et moi, je dis que ceux qui aujourd'hui... De toute façon, l'attaque était prévue bien avant le festival Nova. On le sait, Absolument. On a les preuves. Tout était prévu, ça aurait même dû avoir lieu encore avant le 7 octobre. Absolument. Bref, donc évidemment, beaucoup d'émotions à l'Écuge avec cette soirée spéciale autour du livre de Chaim Musicante dédié aux héros du 7 octobre. Alors, durant la semaine qui vient, les événements vont s'enchaîner tous les jours. Jean-François. On va commencer par dimanche. Alors, on en a déjà parlé, je vais juste rappeler pour mémoire. Si vous voulez faire la balade du Paris juif avec notre amie Edith de Belleville, inscrivez-vous, c'est dimanche matin, et c'est être un artiste juif dans les années folles à Montparnasse. Donc, inscrivez-vous, la visite commence à 11h. Le lieu du rendez-vous ne vous sera communiqué que sur inscription. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas beaucoup de monde dans ce genre de visite. Oui, il faut se dépêcher de s'inscrire. Voilà, parce qu'on ne peut pas étirer sur 20 mètres ou sur 30 mètres les visiteurs. Il faut être autour de la guide, et elle dit des choses à la fois passionnantes et avec infiniment d'humour. Donc, Edith, très, 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 très chaudement recommandée. On avait fait une affiche d'Edith avec une certaine tenue. Et le jour des portes ouvertes, elle a eu l'idée amusante de s'habiller comme sur l'affiche pour que les gens la reconnaissent. Tout le monde a beaucoup rigolé. Oui, Edith de Belleville. Donc, inscrivez-vous. Immédiatement, donc, après la rencontre avec Chaim Musicante que tu as donc présenté et qui portait sur son livre, l'autre temps fort, c'est montrer ce qu'est l'antithèse absolue, c'est-à-dire le Hamas. Absolument. Donc, c'est une série importante. Et c'est avec le livre de Mohamed Sifawi sur le Hamas. Donc lundi 23 septembre, nous aurons au nom de l'Écuge et de la Maison Yitzhak Rabin cette rencontre avec Mohamed Sifawi. C'est un livre important, c'est un livre événement où on a quelqu'un qui a l'habitude de combattre les islamistes depuis de nombreuses années, et la jonction entre son combat contre les islamistes et ce qu'est le Hamas, une organisation somme toute pas différente de ceux qu'il a affrontés en Algérie, aussi barbare, aussi cruelle, aussi monstrueuse. C'est très important, il faut vous inscrire.
Mohamed Sifawi, c'est un homme qui se déplace avec une escorte en permanence parce que tous les gens qui combattent l'islamisme prennent des risques énormes. Et ça, il fait preuve lui aussi c'est un héros à sa manière. Il fait preuve d'un tel courage qu'il ne faut pas rester indifférent à ce qu'il écrit. Il a besoin de votre soutien et vous avez besoin de lire ce qu'il a à dire sur le Hamas. C'est essentiel. Alors, c'est paru aux éditions du Rocher. Absolument. Le livre, ce sera lundi soir à 19h30 à l'Écuge et l'événement sera animé par Ilana Ferradian. Que nous connaissons bien. Sur Radio J et sera suivi d'une séance de dédicace ainsi que d'un verre de l'amitié. C'est le moment ou jamais où y aller, bien sûr, ou venir à l'Écuge. Alors, le mercredi 25 septembre, il y aura 2 temps forts différents, Jean-François. Oui, alors Art Nights, c'est une soirée créative où vous pouvez consacrer à l'art. Voilà. Vous repartez avec ce que vous aurez eu la bonne idée de créer. Et le temps fort, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Grenades, fruits, miel, dessinez, apprenez à dessiner. Profitez de ce moment avec Sandra Ankawa. Donc, le 25 septembre à 19h, inscrivez-vous. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus créatif que vous ne l'imaginez. Alors, le matériel est fourni. Bien évidemment. C'est important. Venez les mains dans les poches, venez comme vous êtes. Voilà, et il y aura une collation offerte. Donc, tout ça est très attirant. En fait, on a tous un potentiel artistique en nous. Tu as raison. Et c'est ce qu'elle essaye de développer, je crois, Sandra. Alors, on n'a pas tous quelque chose de Tennessee, mais on a tous quelque chose de Art Night. C'est le soir. Oui. C'est dans une ambiance super cool et sympa. Et les gens qui participent à cet atelier passent un formidable moment. Mercredi 25 septembre, j'imagine que là aussi il faut se préinscrire parce que c'est pas multi-extensible on peut pas, l'atelier. On peut pas écarter les murs. Non, on peut pas. L'autre temps fort dont on a parlé, je l'ai eue comme invitée il y a peu. Elle est charmante, elle est brillante, elle est intelligente, elle joue magnifiquement. Je cite Sarah Mayer, c'est l'ouverture de la saison classique à l'Écuge. Bravo pour cette super interview. Elle était chez nous mardi. Bravo pour cette super interview. À la hauteur de Sarah. Et vous étiez formidables toutes les deux. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié de vous entendre. Vous avez fait passer des messages exceptionnels sur ce que c'est que la musique classique, sur ce que c'est que classique à l'Écuge. Et l'idée de Gadi Bgui, du directeur général de l'Écuge, de dire je donne une sorte de carte blanche à Sarah pour composer son programme de classique à l'Écuge. Chaque saison, c'est elle qui la met en œuvre et qui choisit les artistes, qui choisit à la fois des artistes d'excellente qualité et une certaine forme de diversité dans l'expression de la musique classique. Et c'est mercredi soir, 25 septembre. Inscrivez-vous, venez passer un super moment. Ça va faire du bien. Éclairé à la bougie. À la bougie et tout. Ce qui est formidable avec cette jeune femme, c'est qu'elle est d'une modestie incroyable. Donc, elle ne sait pas programmer. Alors, je lui ai demandé quand même pourquoi. C'est dommage, on a envie de l'entendre. Et elle me dit non, ma programmation, c'est pas pour me mettre en avant ce que j'ai trouvé, mais formidable. Et en plus, elle a un panel d'artistes tous plus exceptionnels les uns que les autres, et elle était très émue de venir à Radio J, parce que Radio J, elle l'écoutait avec sa grand-mère quand elle était petite, et la grand-mère était fan, donc pour elle, c'était vraiment une façon de renouer. Et là, on va retrouver Ophélie Gaillard, on va retrouver le quatuor suisse Céliste. Oui. Donc, ce sera un grand moment de musique, un moment formidable de retrouvailles. Évidemment, c'est à 20h, mais les portes ouvrent une heure avant pour vous permettre de profiter du bar, du buffet, de passer un bon moment et vous entre amis, et ensuite pour passer une belle soirée de musique classique. On prend un engagement, Jean-François, on la convainc de faire un concert à l'Écuge l'année prochaine ou dans les mois qui viennent. Je te suis à 200%. Voilà. Et on y courra.
En tous les cas, sa programmation est magnifique. Un petit tour du côté de l'Institut Elie Wiesel, Jean-François. Oui, on aura beaucoup de choses à vous raconter sur l'Institut Wiesel. La conférence inaugurale de Sandrine Schwartz était exceptionnelle, exceptionnelle. Hein, c'était sur Chouchani. Et là, c'est Dan Arbib qui va inaugurer, qui va essuyer les plâtres, comme on dit, mais il va le faire très correctement. Bien sûr, bien sûr. Donc le 23 septembre aussi, à 19h, pour un sujet important, Emmanuel Levinas et le sionisme, réflexion éthique. Donc on se souvient du format, 1 heure d'intervention autour d'un thème lié à la palette extraordinaire des études universitaires juives, et Dan Arbib, donc un philosophe. Ce sera tout à fait intéressant. On peut ensuite lui poser des questions. C'est en Zoom et en présentiel, beaucoup c'est ça en qui Zoom. est bien, oui. Et donc, vous pouvez suivre et évidemment, vous pouvez vous inscrire. Et si vous n'avez pas la possibilité de suivre, vous bénéficiez en étant inscrit du replay. Donc, regardez à tout moment. C'est le Netflix de la culture juive. Vous Bravo. pouvez regarder Ah quand oui, vous ça voulez. c'est un nouveau slogan, hein, on va le dire. Le Netflix de la culture juive. J'adore, j'ai bien fait de venir Ouais. ce matin avec Jean-François Strouf. Jean-François, il faut s'inscrire, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Inscrivez-vous, parce que quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Absolument. Un programme de rentrée incroyable à l'égal de l'Écuge. Pour s'inscrire, on va sur le site. Écuge.fr. On peut téléphoner pour se renseigner. Bien évidemment au 01 53 20 52 52. Et on vient bien sûr au... 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement. Bravo, on y sera. Jean-François, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, très bonne semaine à l'Écuge et à toute l'équipe. Et à Au toi revoir. aussi, à tous Merci. les auditeurs et auditrices. Merci. Au revoir. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J.